Le 27 octobre 2022, Statistique Canada a publié les données d'août 2022 sur les gains hebdomadaires moyens au Canada et dans toutes les provinces et territoires. Ces données sont généralement retardées de 2 mois en raison des étapes administratives qui mènent à la collecte et à la compilation de celles-ci. Ainsi, les données publiées nous permettent de découvrir le salaire moyen sur l'ensemble du territoire canadien, les provinces et territoires au Canada qui proposent les salaires les plus élevés et les secteurs d'activité les mieux rémunérés. En août 2022, le nombre d'employés recevant une rémunération ou des avantages sociaux de leur employeur a diminué de moins 0,1%. Selon l'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail. Statistique Canada nous informe que le salaire hebdomadaire moyen sur l'ensemble du territoire canadien est estimé à 1170 $ canadiens. Nous remarquons ici que cette rémunération a augmenté de 3,2% sur les 12 mois précédents. À titre de rappel, le Canada compte 10 provinces et 3 territoires fédéraux. D'après les données publiées, nous constatons que les rémunérations varient d'un endroit à un autre. Ainsi, Statistique Canada nous informe que les salaires les plus élevés se trouvent dans les 3 territoires fédéraux, à savoir le Nunavut, les territoires du Nord-Ouest et le Yukon. Le Nunavut affiche un salaire hebdomadaire moyen de 1559 $ canadiens, soit le plus élevé au Canada, suivi par les territoires du Nord-Ouest avec 1552 $ canadiens et par le Yukon avec 1348 $ canadiens de salaire hebdomadaire moyen. Les 3 territoires fédéraux sont suivis par les provinces de l'Alberta avec 1257 $ canadiens par semaine, l'Ontario avec 1198 $ par semaine, la Colombie-Britannique avec 1170 $ canadiens par semaine. Par la suite, nous avons la province de Terre-Neuve et Labrador avec 1145 $ par semaine, la Saskatchewan avec 1143 $ par semaine, le Québec avec 1120 $ par semaine. Nous avons enfin le Manitoba avec 1070 $ par semaine, le Nouveau-Brunswick avec 1066 $, la Nouvelle-Écosse avec 1027 $ et l'île du Prince-Édouard avec 975 $ par semaine. Dans le même rapport publié, nous avons les données concernant la rémunération hebdomadaire moyenne par industrie ou secteur sur l'ensemble du territoire canadien. Il faut savoir qu'ici, la répartition de l'ensemble des secteurs est fonction du système de classification des industries d'Amérique du Nord. Le système de classification des industries d'Amérique du Nord répartit les activités en 20 secteurs. D'après les données de Statistique Canada, nous présentons ici les salaires hebdomadaires moyens bruts avant les retenues à la source pour les 10 secteurs les mieux rémunérés. Vous trouverez un lien en description vous permettant d'accéder aux données complètes concernant l'ensemble des 20 secteurs d'activité. Première position. Nous avons le secteur d'extraction minière, exploitation en carrière et extraction de pétrole et de gaz avec une rémunération hebdomadaire moyenne de 2317 $. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est l'extraction de pétrole et de gaz, l'extraction minière et exploitation en carrière et les activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière. En deuxième position, nous avons le secteur des services publics avec 1942 $ en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est l'exploitation des services publics d'électricité, de gaz et d'eau. Les établissements de ce secteur assurent la production, le transport, la gestion et la distribution d'électricité, la distribution de gaz naturel, le traitement et la distribution de l'eau, l'exploitation des égouts et des usines de traitement des eaux usées,
ainsi que la fourniture des services connexes par l'entremise d'une infrastructure permanente de conduite, de tuyauterie, ainsi que de l'installation de traitement et de transformation. En troisième position, nous avons le secteur de gestion de sociétés et d'entreprises avec 1660 $ en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est l'administration, la surveillance et la gestion d'autres établissements de la société ou de l'entreprise qui peuvent également détenir les titres de leurs filiales et sociétés affiliées. Il s'agit par exemple des sociétés de portefeuille, les holdings d'utilité publique et les bureaux de gestion auxiliaires. En quatrième position, nous avons le secteur de la finance et assurance avec 1632 $ en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à effectuer des opérations financières ou à en faciliter l'exécution. Il s'agit par exemple des autorités monétaires, des entreprises d'intermédiation financière et activités connexes et des sociétés d'assurance et activités connexes. En cinquième position, nous avons le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques avec 1632 $ en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale repose sur le capital humain qui consiste de ce fait de principal facteur de production. Ces établissements offrent les connaissances et les compétences de leurs employés, le plus souvent, mais pas toujours. Cette expertise exige des études universitaires ou collégiales. Nous avons par exemple les entreprises de services juridiques, de services de comptabilité, de conception de systèmes informatiques et de services connexes, de services de conseil en gestion et de conseil scientifique et technique, et enfin de services de recherche et de développement scientifique. En sixième position, nous avons les secteurs de l'industrie, de l'information et industrie culturelle avec 1565 $ en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à produire et à distribuer des produits d'information et des produits culturels. Il s'agit par exemple des entreprises de l'industrie du film et de l'enregistrement sonore, de radio-télévision et fournisseurs de contenu, de fournisseurs d'infrastructures informatiques, traitement de données, hébergement de données et services connexes, et enfin des entreprises de télécommunications par fil et sans fil. En septième position, nous avons le secteur des administrations publiques avec 1498 $ de rémunération moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale, qui est de nature gouvernementale, touche la promulgation et l'interprétation judiciaire des lois et de leurs règlements d'application, ainsi que l'administration des programmes établis sous le régime de ces lois et règlements d'application. Les services législatifs, la taxation, la défense nationale, le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, les services d'immigration, les affaires étrangères et l'aide internationale, ainsi que la gestion des programmes publics sont toutes des activités de nature purement gouvernementale. En huitième position, nous avons le secteur de la construction avec 1423 $ de rémunération moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est la construction, la réparation et la rénovation d'immeubles et d'ouvrages de génie civil et le lotissement et l'aménagement de terrains. Nous avons par exemple les entreprises de construction de bâtiments, les entreprises de travaux de génie civil et les entrepreneurs en travaux de finition des bâtiments. En neuvième position, nous avons le secteur du commerce de gros avec 1377 $ en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre en gros des marchandises généralement sans transformation et à fournir des services résultant de la vente de marchandises. Nous avons par exemple les établissements
de grossistes marchands de produits agricoles, de grossistes marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac, de grossistes marchands de matériaux et fournitures de construction et de grossistes marchands de véhicules automobiles et de pièces d'accessoires de véhicules automobiles. Et en 10e position, nous avons le secteur de l'agriculture, foresterie, pêche et chasse avec $1 343 de salaire hebdomadaire moyen. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale est la culture agricole, l'élevage, la récolte du bois, la prise de poissons et d'autres animaux dans leur habitat naturel et l'offre de services connexes de soutien. Nous avons par exemple les établissements de culture agricole, d'élevage et d'aquaculture, de foresterie et d'exploitation forestière, de pêche, chasse et piégeage, et d'activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie. Cependant, les 4 secteurs les moins rémunérés sont le secteur des services administratifs, de soutien, de gestion des déchets et d'assainissement avec $961 en moyenne par semaine. Ce secteur comprend 2 types distincts d'établissements. Ceux dont l'activité principale est le soutien des opérations quotidiennes d'autres organisations et ceux dont l'activité principale est la gestion des déchets. Dans ce secteur, nous avons les entreprises de services administratifs et services de soutien et les entreprises de services de gestion des déchets et d'assainissement. En 3e position, nous avons le secteur des arts, spectacles et loisirs avec $720 en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à exploiter des installations ou à fournir des services répondant aux intérêts de leurs clients en matière de culture, de divertissement et de loisirs. Nous avons par exemple les établissements d'art d'interprétation, sport, spectacle et activités connexes, les établissements du patrimoine, et les établissements de divertissement, loisirs, jeux de hasard et loterie. En 2e position, nous avons le secteur de commerce de détail avec $699 en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à vendre au détail des marchandises généralement sans transformation et à fournir des services connexes. Nous avons par exemple les établissements de marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage, de détaillants d'alimentation, de détaillants de meubles, accessoires de maison, appareils électroniques et ménagers, et de détaillants de produits de santé et soins personnels, stations-service et marchands de combustible. Enfin, le secteur des services d'hébergement et de restauration avec $470 de rémunération en moyenne par semaine. Ce secteur comprend les établissements dont l'activité principale consiste à fournir de l'hébergement de courte durée et des services complémentaires à des voyageurs, des vacanciers et d'autres personnes dans des installations telles que des hôtels, des auberges routières, des centres de villégiature, des motels, des hôtels casinos, des gîtes touristiques, des chalets et des cabines sans service, des parcs pour véhicules récréatifs et des parkings, des camps de chasse et de pêche et différents types de camps de loisirs et de camps d'aventure. Sont aussi compris dans ce secteur les établissements dont l'activité principale consiste à préparer des repas légers et des boissons commandées par des clients pour consommation immédiate sur place ou à l'extérieur de l'établissement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que cela vous sera bénéfique dans votre procédure d'immigration pour le Canada. Merci d'avoir suivi ma vidéo. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager.